Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parent. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de silence. Je vais t'emmener dans l'univers du silence. Et je vais commencer en te posant la question suivante. Le silence, est-ce qu'on le recherche? Est-ce qu'on le fuit? Ou est-ce qu'on l'apprivoise? À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Le sujet d'aujourd'hui, comme pas mal toutes les autres d'ailleurs, est tiré directement de mon actualité, de ce qui se passe dans ma vie, dans ce qui m'alimente. Je suis de retour aujourd'hui d'une retraite de silence, ou presque, à l'abbaye Saint-Benoît, à Saint-Benoît-du-Lac, dans les cantons de l'Est, tout près de la maison. J'avais besoin de ce moment où le silence était imposé, de façon à ce que je puisse mettre en veilleuse mon mâche-patate. Je gagne ma vie à parler. Je suis tanné de m'entendre. J'avais juste le goût de ne plus m'entendre parler. Et comme j'ai zéro discipline, ben la seule façon de me censurer, c'était d'aller dans un endroit en retraite fermée où le silence est imposé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tout va si vite actuellement. Je suis sollicité de toutes parts. Alors que ce soit dans la formation, que ce soit en accompagnement, que ce soit en fait dans les activités, parce que là, il y a plusieurs lancements. J'en ai eu trois dernièrement, et j'en ai quatre à venir. Un cinquième s'est ajouté tout à l'heure, et tout ça avant l'été. C'est phénoménal, mais de se retrouver constamment comme ça au milieu de la foule ou, dans mon cas, souvent au devant de la foule parce qu'on me demande d'animer. On me le demande, mais j'espère qu'on me le demande aussi parce que, surtout quand c'est le cas d'auteur que j'accompagne, j'ai envie de vibrer cette fréquence-là avec eux et de les soulager du poids de l'animation de façon à ce qu'ils ou elles puissent se mettre 100% en valeur dans le message qu'ils ont à livrer en fonction de leur livre. Le silence, j'ai longtemps eu une relation amour-haine, haine-amour, mi-figue, mi-raisin. Utilise toutes les dualités du dictionnaire si tu le veux. Mais dans mon cas, mon premier contact conscient, parce que bon, le silence, on peut l'expérimenter au quotidien, mais mon premier contact conscient, il a eu lieu en 2015. En 2015, si tu te souviens de l'épisode 00 et peut-être même de 001, tu te souviendras qu'en 2013, je m'offrais ma crise de la quarantaine à 35 ans, partait ma grande quête. Et là, ben, ma grande quête, j'ai essayé plein de trucs. Et puis, à un moment donné, il fallait que je taise le chaos. Et c'est là où est arrivé à la proposition d'un de mes amis de me rendre à l'abbaye Saint-Benoît. D'ailleurs, la première fois, cet ami-là, je tiens à le saluer, la première fois où Yves m'en a parlé parce que c'est un rituel qu'il a instauré dans sa vie. En fait, il le fait sur une base annuelle. Quand il m'en a parlé au téléphone la première fois, je fait ah oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et ça m'a pris 11 mois avant de m'y rendre. Je dois te dire que le caractère religieux des lieux euh, me repoussait. Et les églises, les seuls contacts que j'ai eus avec, souvent étaient ben, évidemment les funérailles et les quelques mariages. C'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture chez moi. Euh, et là, c'est pas une question d'opinion. C'est un simple reflet de mon vécu.
Alors de me retrouver sciemment, de choisir d'aller séjourner dans le silence, dans un lieu de culte, aïe, aïe, aïe. Je vais te dire tout de suite. En fait, non, je pourrais te dire comment ça s'est passé, mais je vais plutôt t'en faire la lecture parce que je l'ai fait dans Sortir de l'ombre et briller. Et puis, ce serait difficile de te le rendre aussi bien que je l'ai fait à l'écrit. Tu vas le voir. Juste ça, là, ça vaut le temps que toi et moi on passe ensemble en ce moment. Je tiens aussi à te remercier d'être là. Euh, Ce que je fais actuellement au micro n'aurait absolument aucun sens si je ne recevais pas sur une base quotidienne des messages me disant qu'ils apprécient ce voyage qu'on fait ensemble une fois par semaine. Alors, 11 mois plus tard, je m'y suis malgré tout rendu. Il y a que les fous qui ne changent pas d'idée, dit-on. Le moine d'office m'a remis la clé de ma chambre en insistant sur la directive selon laquelle le silence était obligatoire tout au long de mon passage de 3 jours. Cela me convenait. Ce silence, j'en rêvais depuis si longtemps. Les derniers mois avaient été complètement fous et je me sentais aspiré par un mouvement que je ne contrôlais plus. Lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'y ai découvert un endroit dénué de flafla qui proposait le minimum pour réfléchir, lire, écrire et dormir. J'ai laissé mes effets personnels à côté du lit simple et, soyons honnêtes, plutôt dur. Avec empressement, j'ai ouvert ma valise pour y prendre mon cahier de notes et le poser sur le petit pupitre en bois. Il serait parfait pour y coucher sur papier certaines pensées et surtout pour tracer le bilan souhaité. Voilà, j'étais prêt. J'avais tant espéré cette occasion de me réfugier et j'avais hâte de profiter de la paisibilité d'une telle retraite. Assurément, cela serait unique. À n'en point douter, cette expérience est avérée unique et inattendue. Non, courte et intense sont plutôt les bons termes, car au bout d'une seule nuit et moins de 24 heures après mon arrivée, je remballais toutes mes affaires et prenais la fuite. Comme dans les films, je me suis assuré de ne pas être intercepté. J'étais tellement gêné. Puisque j'avais déjà payé lors de mon admission, j'ai pu sortir en coup de vent sans remercier personne. Le peu de temps que j'y suis resté, j'ai adoré la grande bibliothèque des invités, les repas servis et l'hospitalité des hôtes. Et que dire de la splendeur du long corridor lumineux et scintillant provoqué par le reflet des mosaïques de céramique ornant les planchers. De plus, je ne peux que reconnaître la beauté des messes chantées, si caractéristiques de l'endroit. Malgré tout, je ressentais un grand malaise. J'avais la cage thoracique comprimée. J'ai eu beau me plonger dans la lecture et marcher à l'extérieur dans les sentiers aménagés, et rien n'y faisait. Ce n'était tout simplement pas le bon moment pour un tel rendez-vous. De retour à la maison, devant le ridicule de la situation, je me suis réfugié derrière l'excuse que l'atmosphère des lieux et son empreinte religieuse ne me convenaient pas. L'idée d'un conflit de personnalité avec le bon Dieu me donnait la raison ultime dont j'avais besoin pour faire diversion. Cette pensée me permettait de me gonfler puérilement l'ego et de tout rejeter la faute sur quelqu'un. En plus, ça faisait rire les gens à qui j'en parlais. Puisque j'avais ressenti une sensation similaire lors de mon passage à l'université, je savais que peu importe l'endroit que j'aurais choisi à ce moment de ma vie, je n'aurais pas réussi à m'y sentir bien. Car c'est dans ma tête que mes idées, mes interrogations et mes doutes sur le sens à donner à ma vie se bousculaient. Confiné à la quiétude des lieux et coupé de toute distraction externe qui faisait office d'écran dans mon quotidien, je me retrouvais seul avec moi-même. Confronté au silence, le bruit de mes pensées me donnait le vertige. Jamais je n'aurais cru qu'une telle fanfare m'accompagnait continuellement. En quittant ce lieu de retraite à la vitesse de l'éclair, je fuyais en vérité ce tête-à-tête avec moi-même. Je n'étais pas prêt à me regarder avec honnêteté dans le miroir. Quelle aventure! Quelle aventure! Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu es en mesure de comprendre ce dont je te parle actuellement? As-tu déjà expérimenté ce silence? Ce silence dans lequel
tout dans ta tête devient bruyant parce qu'il n'y a plus rien pour étouffer, il n'y a plus rien pour faire distraction. À ce moment-là, là, c'était le chaos total. Et je suis parti. Je suis retourné par la suite, quelques fois, en simple visiteur, sans aucune intention d'aller y faire de dos. J'ai même écrit en 2016 dans un cahier d'écriture, j'avais emmené avec moi un court mot pour faire la paix avec les lieux. J'y suis retourné en 2019, en avril, au printemps, en fait. Et puis, c'était tout à fait différent. Le contexte dans lequel j'y suis retourné était celui de l'écriture de Sortir de l'ombre et briller. Ce livre dont je viens de te faire la lecture d'un extrait, ben, il n'existait évidemment pas. Euh, et paradoxalement, mon projet de livre à ce moment-là était parfaitement aligné. J'avais une idée de jusqu'où je voulais aller. La promesse, mon intention en arrivant à l'abbaye en 2019 était tout simplement de me déposer et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire. Il fallait que je ponde des mots. Dans mon journal d'écriture, je notais que la chambre qu'on m'avait remis, et j'ai retrouvé la photo tout à l'heure avant d'enregistrer le podcast parce que je voulais être sûr, euh, était la clé de la chambre 214. J'ai beaucoup écrit dans la chambre 214. J'ai aussi beaucoup écrit dans la grande bibliothèque des invités qui est mise à notre disposition par les moines, par les pères. Lorsque je me suis installé en 2019 pour écrire, je me souviens très bien que j'étais sur des thématiques qui étaient plus liées à ma profession et à mes défis professionnels. Et là, ce qui est monté, parce que j'ai mis mon ego de côté et j'ai ouvert mon cœur comme jamais je l'avais ouvert avant. Et là, parce que j'étais beaucoup mieux, j'ai pu me laisser guider par la petite voix, cette petite voix que je ne pouvais pas entendre avant parce qu'il y avait trop de bruit. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un chapitre en me disant que jamais, au grand jamais, ce chapitre-là ne se retrouverait dans mon livre. Mais comme je ne savais pas qu'un jour j'allais l'enseigner, mais comme je l'ai toujours su, il est nécessaire de laisser aller les mots pour faire place aux autres. J'ai donc décidé d'écrire sur l'épisode de La petite Zoé. Je t'en parle pas. Tu le liras dans le livre. Épisode de La petite Zoé qui m'a amené à expérimenter pour la première fois un rêve prémonitoire. Un rêve prémonitoire qui m'a tellement bouleversé que de fil en aiguille, j'ai pu expérimenter. En fait, c'est ce qui m'a amené à la découverte de l'hypnose. Et non pas juste de l'hypnose thérapeutique, mais d'une séance d'hypnose en régression vie antérieure. On a déjà abordé le thème de l'hypnose avec Julie dans un épisode précédent, mais ce n'est pas à ce moment-ci que je vais te parler de mon épisode de régression vie antérieure. Il est beaucoup trop tôt et ce n'est pas le propos. Tout ça pour dire que pendant ce séjour en 2019, j'ai conclu ce chapitre-là avec la promesse que je ne le publierai pas. Je l'ai finalement intégré à mon livre. Et je dois te dire que c'est le chapitre du livre qui, évidemment, quand un directeur de chambre de commerce ou qu'un gestionnaire d'organisme reconnu en financement écrit un livre sur un rêve prémonitoire et qui fait mention d'une expérience de régression vie antérieure, on s'entend qu'on est loin du veston et de la cravate, là. Au final, ce chapitre-là est resté dans le livre et c'est le chapitre dont on me parle le plus. C'est celui qui aujourd'hui, je pense, porte toute la vibration qui se trouve dans Sortir de l'ombre et briller et qui fait que j'ai autant de belles personnes qui se retrouvent dans mon univers aujourd'hui. Bon, la raison pour laquelle j'y suis retourné en 2023, je te l'ai dit, beaucoup de lancements, beaucoup d'actions. J'avais besoin de silence. Mon intention en y allant était de m'offrir de la clarté sur les mois à venir. Parce que tout ce que j'ai bâti depuis 2 ans, tout ce que j'ai mis en place depuis 2 ans, ben revient. Et l'abondance, oui, on a parlé de célébration, mais il faut être capable de l'accueillir aussi.
C'est ce qui fait que j'ai aussi ajouté une ressource à mon équipe pour me donner de l'espace pour pouvoir me consacrer davantage aux auteurs. Parce qu'actuellement, même si c'est beaucoup plus dispendieux que les formations que j'offre, la demande, elle est, à raison d'une fois ou deux, trois jours, elle est en accompagnement privé. Les gens ont soif d'accompagnement personnalisé, ont soif de contact pleinement alignés et concentrés sur leur projet. On veut gagner en vitesse, on veut gagner en clarté, on veut gagner on veut gagner, on veut gagner tout plus vite. Pas le temps de faire la formation, on va aller directement à la publication. Et là, ben, il fallait que je me dépose. J'ai pas vraiment réussi. Pas parce qu'il y avait trop de bruit, parce que j'étais juste bien. Je faisais dodo à 9 heures le soir. Je me réveillais à 3 heures, 3h30, ce qui est beaucoup plus tôt qu'à la maison. Mais j'avais le goût de maximiser chacune des minutes. J'étais content d'être un des premiers couchés, mais surtout le premier levé à pouvoir profiter des aires communes pour pouvoir aller écrire. Même si je n'ai pas tout fait ce que je voulais, j'ai quand même planifié le prochain trimestre qui, ma foi, va être fort stimulant. J'ai aussi pu travailler sur mon infolettre. J'ai aussi pu mettre de la clarté dans le calendrier des publications à venir. Et là, ben, en revenant de mon séjour, en fait, je suis revenu aujourd'hui au moment d'enregistrer le podcast. Je suis revenu ce matin en allant visiter une salle où je vais offrir un atelier d'écriture le 6 mai 2023. J'ai eu deux entrevues avec des auteurs avec lesquels, en fait, une, la confirmation viendra bientôt, mais l'autre, on a officialisé notre mariage littéraire comme je l'ai annoncé. Elle va se reconnaître parce qu'elle écoute le podcast. Euh, alors, je célèbre cette signature, je célèbre cette nouvelle arrivée dans mon univers. Et puis, pour en revenir au sujet initial du silence, ben, si au début, je le cherchais et qu'à ma première occasion, dès que j'ai goûté, je l'ai fui, ben, en ce moment, je l'accueille. Et ce silence qu'avant, j'étais obligé d'aller chercher systématiquement dans un lieu, ben, je le sais que dans mes routines matinales, pendant mes marches du matin, je suis en mesure de l'apprécier. Ma conclusion, qui n'est pas scientifique, mais qui est très personnelle, est que du moment où on est bien avec soi-même, ben on est prêt. On est prêt à accueillir cette absence de bruit, cette absence d'interaction, cette absence de distraction, et juste accueillir le moment. Le silence réfère à un univers sonore ou en fait l'absence de son, mais on peut aussi s'offrir l'équivalent avec les yeux. Ouais. Là, si tu m'écoutes, tu dis quoi? Et si tu me regardes, tu fais quoi? Ouais. Je te mets au défi. Je te mets au défi à la fin ou un peu plus tard de tout simplement te rendre chez toi dans un endroit où il y a un miroir et de te poser face au miroir et de te regarder. Mets-toi d'abord à un pied ou deux, là, de façon à ce que tu vois la globalité de qui tu es. Donne-toi un 30 secondes et avance-toi. Une fois que tu auras les hanches à côté sur le comptoir, penche ton corps vers l'avant et approche tes yeux de façon à te retrouver, écoute, à 5 centimètres du miroir. Et là, plonge-toi dans ton regard. Le silence, dans le cas présent, on va l'interpréter par l'absence d'interférence entre toi, qui tu es, ce que tu vois, ce que tu es. Alors, tu pourras me dire en commentaire, d'une part, si tu as osé, et d'autre part, comment ça a été. Tu peux aussi me relancer sous les capsules dans les publications en me parlant de ton silence à toi, le plus beau silence que tu as vécu, le silence le plus effrayant auquel tu as été confronté. Gêne-toi pas, ce thème-là, on pourrait le décliner en 10 épisodes. Alors, si tu souhaites qu'on en reparle, ben, viens me donner de la matière à explorer, et ben, on pourra en reparler. Sur ce, je te dis, je t'aime.
Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine, cette fois avec un invité bien spécial. Ciao, ciao!